Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. L'actualité oblige en République démocratique du Congo avec la mise sur pied d'un remaniement de l'équipe gouvernementale de Jean-Michel Samalukonde Kengi avec des nouvelles têtes qui viennent de faire leur entrée dans cette équipe gouvernementale. On citerait nommément Jean-Pierre Bemba Gombo, Peter Kazadi, Vital Kamere, Wivine Molika et tant d'autres personnalités qui ont effectué leur entrée dans cette équipe gouvernementale. Comment est-ce que vous avez apprécié en tant que bourgmestre premièrement, mais par la suite président de l'UDPS Ville de Likasi? Oui, en tant que bourgmestre de la commune de Likasi, Kikula, la meilleure commune et la commune la plus vaste, nous pressentons que le chef de l'État est en train de travailler à l'intérêt général. Les collaborateurs les plus proches ne sont pas quand même à la hauteur. Le cas de celui qui fut ministre de l'Intérieur, ce qu'il a commis dans le territorial, ça nous a beaucoup déçus. Ce que nous vivons pour le moment, nous pressentons que le chef de l'État est en train de déployer ses efforts pour que les histoires aillent de l'avant. Personnellement, je voulais bien que le chef de l'État puisse doubler sa vigilance devant tout le monde, parce que la confiance n'exclut pas les contrôles. Je connais tout le monde, que ce soit le récent, que les anciens ne sont pas collés avec le chef de l'État. C'est là où il y a des failles à tous les niveaux. Et nous pressentons que cette fois-ci, il faut qu'il soit très sévère et très rigoureux envers les autres. Merci. Avec cet aménagement, qu'est-ce que l'UDPS Likasi et la commune de Kikula attendent? Oui, à Kikula, vous savez que c'était une commune qui était trop sale. Il n'y avait même pas le minimum de l'hygiène. Mais dès qu'on a débuté, nous pressentons que nous emboîtons le pas pour que la population de la commune de Kikula soit à la hauteur et nous recherchons la main dans la pâte pour que la commune reste très propre pour emboîter et aider le chef de l'État. Un aménagement essentiellement politique que technique. Pensez-vous que les attentes de la population seront assouvies de par à cet aménagement? Oui, nous pressentons qu'il y a du calme parce que depuis que notre investiture était là et tout le monde est derrière nous, et nous avons été presque dans des différents quartiers et nous nous réunissons chaque fois, nous pressentons que ce n'était pas le chef des quartiers ou bien la population, c'était ceux qui commandaient la commune de Kikula qui n'avaient pas la volonté. Qui n'avaient pas la volonté. Est-ce que vous pensez que la population est fière de ce dynamisme que vous venez d'apporter dans cette juridiction? Mais tous très heureux et nous travaillons en collaboration avec tout le monde. Je n'ai pas encore vécu de remarques ou bien le rumeur de ce qui se faisait à l'époque de ceux qui nous ont précédés. Nous pressentons que ce n'est pas la population qui avait des problèmes, c'est le politicien qui voulait se réchauffer avec la population, qui voulait les emboîter dans leur sens de politiciens. On accuse certains de vos collaborateurs de ne pas accepter ou de ne pas être prêts à pouvoir vous accompagner dans cette vision. Est-ce parce que vous n'avez pas encore transmis la véritable vision que vous avez de cette entité? Bon, nous venons de tendances différentes. Ne croyez pas que quand nous sommes dans l'union sacrée de la nation, c'est tout le monde qui sont derrière le chef de l'État. Chacun vient de ses écoles ou bien il vient de son parti politique. Et nous avons les visions lointaines et nous sommes derrière le chef de l'État. Mais comme moi je suis le titulaire, je vais appliquer les systèmes très sévères pour peut-être aider ce n'est pas pour peut-être aider, pour aider le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous prétendez que ceux qui vous entourent dans la gestion de la commune de Kikula ne sont pas dans la vision du chef de l'État? Mais ce n'est pas tout le monde, même au moment où je me retrouve en tant que titulaire de ma commune, ce n'est pas tout le monde qui sont contents de moi. Et nous reconnaissons très bien qu'en politique, il y a toujours la guerre, les coups bas aussi. Bon, on s'en fout, nous sommes déjà habitués à ça. Mais on vous accuse aussi de transformer la commune en une commune permanente de l'UDPS. Non. Est-ce que vous ne savez pas que tout d'abord le parti du chef de l'État, nous sommes devant et c'est nous qui avons le pouvoir et c'est nous qui exerçons. On ne peut pas se laisser faire pour dire que nous sommes... Bon, tout le monde, ceux qui sont derrière l'UDPS, vous savez que la ville montagnaise
de nombreuses personnes, ils sont de l'UDPS parce qu'on a adhéré et on n'a pas encore échoué dans chaque élection, dans chaque électoral. Il n'y a que des députés qui sortent à l'ICASI. Et cette fois-ci, ça sera encore très pire. Et c'est le lieu propice pour la tenue des réunions de l'UDPS à la commune de Kikoula. Est-ce qu'à la commune, il y a une salle? J'ai une permanence très spacieuse que vous connaissez en diagonale de l'hôpital d'Ako. Là où il y a une permanence, là où nous cherchons même 10 000 personnes, ils seront clôturés là-bas. Comment est-ce que je vais tenir la réunion à la commune? Est-ce qu'à la commune, il y a une salle? Donc les accusations sont infâmes. Bon, vous savez qu'il n'y a personne qui peut en vouloir. Partout, même dans des églises, il y a des opportunistes, des traîtres et des idéalistes. Les combats politiques, nous sommes habitués. Même le chef de l'État, il y a ceux qui l'insultent, qui vous font du n'importe quoi. On s'en fout. Merci. En dernier ressort, quel est l'état de la relation que vous entretenez avec votre adjoint et certains de vos collaborateurs? Non, est-ce que moi je peux avoir des problèmes? En politique d'ailleurs, c'est là où ça fait très chaud. Je n'ai jamais fui et je n'ai jamais bagarré. Mais peut-être il y a des imputations calomnieuses dans le sens dont vous voyez. Est-ce qu'à Kikoula, il n'y avait même pas un rond quand on a fait la remise et reprise? Ce n'est pas aujourd'hui là où ils diront qu'à Kikoula, il y a de l'argent. Dans quelle caisse là où il y avait l'argent? Et je pense que tout le monde était là. Vous étiez là aussi. Vous nous avez filmé au moment où il y avait la remise et reprise. À Kikoula, ils ont introduit qu'il n'y avait rien et Kikoula, jusque-là, nous n'avons rien et nous n'avons aucune production à Kikoula. Sans produire, comment vous comptez développer cette entité? Non, je suis habitué. Mais est-ce que depuis que nous avons la nouvelle permanence, combien de fois est-ce que nous avons été séquestrés et vous me retrouvez que j'ai la nouvelle permanence qui est spatiée et qui répond à tous les critères, même ceux de l'Union sacrée de la nation? Nous réunissons toujours à la permanence de l'UDPS, Fédération d'éducation. Parce que vous permettez que nous puissions parler de vous, il s'avère qu'on vous a déjà notifié par le secrétariat général du parti du fait que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une ETD qui s'avère être la commune de Kikoula, la plus grande commune d'ailleurs de la ville de l'Ikassi, et vous devez vous désolidariser de la gestion du parti. Êtes-vous prêt à vous exécuter, oui ou non? Il y a ceci, il y a de ces gens qui ont persévéré, qui ont l'endurance, qui ont l'expérience. Je ne suis pas le moindre, je pense qu'il y a eu de nouvelles nominations partout, à tous les niveaux, mais je suis toujours président fédéral et vous voyez le visa dont nous avons pour les électeurs, c'est moi qui va viser parce qu'il n'y a que Selemani Bin Chabani Antoine qui est responsable de l'UDPS et qui connaît mieux suffisamment l'UDPS parce qu'il y a beaucoup de traites. Quand nous confions cette fois-ci le pouvoir à des tierces, nous allons nous embourber. Merci. Est-ce que ça va vous faciliter la tâche? Gérer une commune et gérer un parti politique, ça risque de vous rendre complaisant. Mais pourquoi est-ce que vous avez laissé que je suis coordonnateur aussi de l'Union sacrée de la nation? Comment est-ce que je vais changer au moment où nous nous dirigeons vers le front? Nous cherchons des combattants vertèbres dignes de leur nom. Un message aux combattants, cadres et autres de l'UDPS, mais également de l'Union sacrée de la nation parce que vous prétendez être les coordonnateurs. Je ne prétends pas retirer. J'ai tous les critères coordonnateurs de l'Union sacrée et visé, connu à tous les niveaux. Il n'y a personne qui peut parachuter, se retrouver à la tête de l'Union sacrée parce qu'il n'est pas de l'UDPS. Vous n'avez pas persévéré, comment est-ce que vous allez vous retrouver à la tête de l'Union sacrée de la nation? C'est une expérience qui nous rend sages. Merci. Un message. Oui, je voulais saluer, je salue tout le monde en tant que gouverneur, bourgmestre de la commune de Kikoula, la commune maire de l'Ikassi. Nous travaillons en collaboration avec tous les chefs de quartier et tout le monde, c'est l'île bloc. Et nous sommes en collaboration et vous verrez que Kikoula va changer. Et ça ne fera pas longtemps. Dans 100 jours, je vous dirai l'évaluation. À quelques mois de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, aujourd'hui bourgmestre de la commune de Kikoula, vous avez créé, d'après certaines indiscrétions, un vide juridique à la tête de l'UDPS parce que les élections s'approchent à grands pas. Qui va devoir signer les candidatures des mandataires ou des personnalités que vous allez proposer à divers postes de responsabilité, à la députation nationale, provinciale, mais aussi à certains autres postes de responsabilité? Merci, messieurs les journalistes. Je pense que vous avez un manque de savoir. À l'UDPS, on ne fait pas le cumul des fonctions, mais tout dépend de nos qualités. Celui qui a qualité, c'est celui qui engage le parti. Tout d'abord, à l'UDPS, nous reconnaissons ceux qui ont persévéré, ceux qui ont l'endurance. Et vous connaissez que je ne suis pas
quelqu'un qui est veine, j'ai 38 ans d'expérience à l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes dans une période des élections, là où il y a les gens qui venaient de poser leur candidature. Et vous savez que les conditions viennent de notre hiérarchie. Nous avons des brochures là où, si le document n'est pas visé par le président fédéral qui a qualité, quels que soient les nominés, il n'y a que le président fédéral qui engage le parti de l'UDPS partout. J'ai l'obligation de sceller et de signer pour tous ceux qui sont derrière le vrai UDPS, parce qu'il y a le piraté, les gens qui se disent de l'UDPS au moment où ils ne le sont pas. Ali Kassi, vous êtes bourgmestre. Vous avez été notifié par le secrétariat général. Est-ce que vous avez encore le pouvoir de signer? Eh bien, tout d'abord, j'ai toutes les tendances possibles de qualité. Je suis bourgmestre nommé par le président de la République, ce n'est pas par le secrétaire général. Même quand j'ai les qualités d'un président fédéral, c'est toujours, ça vient du sommet de notre parti. Aujourd'hui, je me retrouve coordonnateur de l'Union Sacrée. Ce sont des conditions qui nous obligent que si vous n'avez aucune expérience à l'UDPS, vous ne serez jamais coordonnateur de l'Union Sacrée. Je venais de vous parler, ce n'est pas la tautologie. J'ai 38 ans de lutte et on ne peut pas confier le pouvoir ou bien donner qualité à quelqu'un qui n'a pas l'expérience. C'est à partir de là, pour doubler notre vigilance, pour garder notre parti, pour garder notre pouvoir, j'ai l'obligation de faire le cumul et je suis encadreur de tout le monde. Merci. Merci à vous.